L'emploi et la formation professionnelle est une des questions prioritaires au sein de l'UEMOA. Le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, qui en est une émanation, a pour mission de renforcer la coopération et la collaboration entre les pays membres en vue de mutualiser les ressources. Après une première réunion en mai 2016, les experts se retrouvent à nouveau en juillet au Grand Hôtel de Bamako pour peaufiner les axes stratégiques. Le thème de cette édition est « On ne peut plus » d'actualité. Nous restons dans la démarche du premier atelier, celui qui a voulu que la réunion, la 7e du genre des ministres, soit celle de l'envol définitif du cadre de concertation. Le cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA, dont la mission est de renforcer la coopération et la collaboration entre les membres en vue de mutualiser les ressources et rendre plus efficientes les politiques nationales et sous-régionales en matière d'emploi et de formation. Ce cadre est à sa 7e conférence. Il y a de quoi remercier et féliciter nos autorités à divers niveaux et dans tous les pays, et aussi l'UEMOA pour cette régularité et cette constance. Les jeunes sont en effet une cible privilégiée des vendeurs d'illusions et autres criminels transfrontaliers qui écument nos pays. Face à ce mal commun, la stratégie doit être commune. Ce que l'UEMOA a bien compris et pris les devants dans le cadre de la mobilisation communautaire. En dehors de notre contribution à l'organisation de l'activité, nous accompagnons également, en tant que commission de l'UEMOA, les pays dans un certain nombre de diligences qui ont été rappelées dans le discours du secrétaire permanent. Et il s'agit d'accompagner les pays, notamment dans le domaine des questions liées à la formation, à l'ingénierie des métiers porteurs, et également la réflexion est en cours, quels sont les mécanismes à mettre en place pour appuyer encore plus fortement les questions liées à l'emploi. Nous savons combien ces problèmes se posent avec acuité dans chacun de nos pays. Et chaque pays tente d'y apporter ses réponses propres à travers les efforts qui sont faits dans les recrutements, notamment dans les corps civils et militaires, dans nos États, les emplois aidés à travers différents programmes, les fonds qui sont mis en place pour appuyer les initiatives en direction de l'emploi. Mais il faut avoir le courage de l'affirmer fortement. Le secrétaire permanent a conclu par là en demandant à l'UEMOA de faire de l'emploi une priorité. Et c'est l'économie la priorité parce que c'est l'économie qui crée de l'emploi. La problématique de l'emploi et de la formation professionnelle se pose avec acuité aujourd'hui et s'aggrave avec l'apparition de nouveaux défis. Si la mise en œuvre des recommandations des précédentes conférences nous avait permis d'avoir de réels motifs de satisfaction, il importe de reconnaître qu'au regard des phénomènes nouveaux que connaît notre espace communautaire, nous avons de plus en plus d'inquiétudes. En effet, nos pays jadis confrontés aux problèmes d'éducation et de formation professionnelle, de chômage des jeunes, bref, de développement, se trouvent aujourd'hui confrontés aux problèmes d'insécurité, de trafic en tout genre, d'extrémisme violent, de radicalisme religieux, de migration irrégulière et de terrorisme. C'est vous dire que les tâches seront ardues et les responsabilités accrues. Il s'agira pour nous de faire preuve d'imagination dans la recherche de solutions appropriées, de penser globalement en tenant compte des spécificités. Vous aurez à échanger sur la thématique développement des compétences techniques et professionnelles et insertion socio-économique des jeunes, alternatives contre l'insécurité et les migrations irrégulières dans l'espace UEMOA. L'extrême sensibilité de cette thématique doit vous amener à des échanges fructueux, à des débats francs et à faire des propositions concrètes pour la prochaine conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette réunion a largement tracé le cadre pour la 7e réunion des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, une réunion placée sous la haute présidence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. En vous situant, comme je viens de l'entendre, dans la logique des précédentes conférences des ministres, face peut-être à l'insuffisance des résultats obtenus dans les domaines de la création d'emplois, face aux limites de nos politiques de formation professionnelle, pour apporter des réponses à la problématique de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,
nous avons choisi d'entreprendre, et souvent avec des succès qui ne sont pas connus. Nous avons donc choisi d'entreprendre de réformes profondes pour relever les défis. Il s'agira, à la lumière des chemins parcourus et à l'aune des résultats obtenus, de discuter, d'échanger, mais aussi et surtout de partager les expériences et proposer des solutions aux problèmes posés. Vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, que la thématique retenue pour la présente conférence, à savoir développement des compétences techniques et professionnelles et insertion socio-économique des jeunes, alternative contre l'insécurité et les migrations irrégulières dans l'espace UEMOA. Cette problématique est plus que d'actualité. Elle est pertinente, puisqu'elle traduit les préoccupations et les angoisses, il faut le dire, des États membres de notre UEMOA. En parlant d'angoisse, il faut aussi accompagner cela de l'expression de nos espoirs et de nos espérances. Ainsi, pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le défi est grand et consiste à former les jeunes afin de les insérer dans le circuit économique, les soustrayant ainsi aux marchands d'illusions et autres entreprises criminelles. Il y a 2 ans à Dakar, les ministres se sont penchés sur la promotion de l'emploi en lien avec la mobilité professionnelle dans l'espace UEMOA. Cette thématique soulignait toute l'importance de l'harmonisation des filières de formation et des curricula afin de permettre aux jeunes de saisir les opportunités au plan national, mais aussi de se projeter sur le marché sous-régional plus vaste de l'emploi en s'appuyant sur le principe de la libre circulation des personnes qui est un des acquis majeurs de notre espace. À Cotonou, en 2013, le cadre de concertation a interpellé le secteur privé sur sa stratégie et son rôle dans l'insertion socio-économique des jeunes. Il mettait ainsi en exergue le fait que la création massive d'emplois est d'abord la résultante d'une activité économique dynamique. La session d'Abidjan en 2015 nous a exhortés à une action encore plus déterminée en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, une adresse à la fois aux États, aux organisations sous-régionales, au secteur privé et même au monde associatif, lesquels derniers méritent un peu plus d'attention dans nos réflexions pour ces initiatives en la matière et surtout pour le potentiel qu'ils recèlent. Cette 7e conférence ici à Bamako a articulé un problème récurrent, celui du chômage des jeunes aux impératifs de l'actualité, en prônant le développement des compétences techniques et professionnelles et l'insertion socio-professionnelle des jeunes comme alternative à l'insécurité et aux migrations irrégulières dans l'espace UEMOA. Pour le ministre sénégalais de la formation professionnelle, l'année 2016 devrait être celle de l'emploi et de la formation professionnelle et Bamako 2016 devrait en constituer un tournant décisif. Je voudrais à cet instant solennel saluer ici le soutien constant de l'UEMOA à notre cadre de concertation et magnifier l'engagement et la détermination de la République du Mali et de son gouvernement dans la mise en place et l'opérationnalisation de notre organisation pour laquelle nos attentes et espoirs respectifs reflètent nos défis communs liés à la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle, aussi bien à l'échelle de nos pays qu'au niveau continental et international. La réunion de Bamako a bien sûr tenu toutes ses promesses. Elle a été en effet couronnée par une déclaration dite de Bamako. Celle-ci devrait mettre l'accent sur un certain nombre de dispositions devant assurer un meilleur fonctionnement du cadre de concertation et du coup faciliter l'insertion professionnelle grâce à une plus grande mobilité des jeunes sur le vaste marché de l'emploi. Je suis très satisfait. Et cette satisfaction, je la partage avec tous les cadres. Je veux parler d'abord du comité d'organisation ici basé à Bamako, Mali. Je veux parler de l'équipe de l'UEMOA et je veux parler des experts venus des 8 pays et aussi des points focaux venus des 8 pays pour m'accompagner dans la préparation et dans le déroulement de cette 7e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. En termes d'innovation, je crois que la palme revient au ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle du Mali, M. Mahaman Babi, parce que de mémoire de secrétaire permanent et de participants à ces conférences, on n'a jamais vu autant d'accompagnement et de sollicitations
manifestée par la présence du gouvernement. Tenez-vous bien, déjà à la deuxième réunion des experts, il y avait 6 ministres du gouvernement malien qui sont venus soutenir le ministre Babi. À la cérémonie d'ouverture, il y avait au moins 11 participations, 11 ministres venus des 8 pays et surtout 18 ministres du gouvernement malien. C'est déjà un élément d'innovation. L'autre élément d'innovation, c'est que nous avons décidé désormais d'aller au-delà de notre cadre pour aller vers le pouvoir public. Nous sommes fortement satisfaits parce que cette réunion est la 7e du genre, réunion de cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Et patiemment, l'UEMOA a coordonné la mise en place de mesures qui de plus en plus commencent à être formalisées et aboutit à des résultats. Et donc nous partons satisfaits dans la mesure où aujourd'hui des réponses d'un point de vue communautaire sont en train d'être dessinées. Vous avez en l'occurrence la mise en place d'un fonds pour l'emploi des jeunes au niveau communautaire, mais aussi vous avez aussi une initiative de mutualisation, de partage d'expériences qui se met en place. Cette 7e conférence des ministres de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA a décidé vraiment de prendre des résolutions très très fortes, notamment de se définir une feuille de route qui va nous permettre de suivre les recommandations et les décisions qui ont été prises, parce que ce que nous avons remarqué, c'est que année après année, nous répétons les mêmes recommandations, nous répétons les mêmes décisions. Donc nous avons décidé de mettre des échéanciers, donc de nous dire à partir par exemple de la fin de l'année, il faut que d'ici la fin de l'année, les gens puissent payer leurs cotisations qui est de 20 millions. Nous avons décidé aussi de faire un plaidoyer très fort auprès de certains chefs d'État de l'espace UEMOA pour favoriser le financement de l'emploi et de la formation des jeunes. Nous avons beaucoup parlé de la manière dont nous pouvons renforcer les compétences des jeunes pour éviter que cette jeunesse-là ne tombe dans l'extrémisme, dans la violence, dans tout ce qui est migration irrégulière. Donc Bamako en la matière est un tournant aussi parce que nos États ont su que la question de l'emploi et de la formation des jeunes est une question de sécurité. Et pour cela, par exemple, vous avez remarqué qu'à Bamako, il y avait l'ensemble des pays de l'UEMOA qui étaient représentés au niveau ministériel. Vous avez remarqué aussi que le gouvernement du Mali s'est fortement mobilisé. Il y avait près de 2 tiers du gouvernement dans la salle pour dire que cette réunion c'est important, pour dire aussi que le Mali est disposé à relever le défi de l'emploi et de la formation professionnelle des jeunes dans notre espace. Plusieurs motions de reconnaissance et de remerciement à l'endroit de nos autorités ont été lues. Ainsi, il a été convenu de demander au président de la République du Mali de défendre le dossier de l'emploi et de la formation professionnelle auprès de ses pairs de l'UEMOA. La 7e réunion s'achève donc sur des notes d'espoir. La 8e est prévue à Lomé, au Togo.